Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots? Oui. Est-ce que vous faites là, à Groyay, aujourd'hui? Moi, je suis aujourd'hui à Groyay jusqu'au 22 parce que je suis un artiste expressionniste. Et le dessin, au départ, je l'ai abordé parce que je lisais des BD, notamment, mais aussi parce que ça me correspondait. J'ai eu un accident grave et quand on est alité, on est créatif. Et le dessin est apparu là-dedans. J'ai fait de la BD aussi, mais la BD n'est pas tout à fait ce qui me correspond. Par contre, j'en ai lu beaucoup, dont La Ligne Claire, et simplement parce que Belge, on l'est et on le reste tout le temps, même si on est européen, et que chacun en Belgique a au moins une collection des œuvres de Hergé. Bon, c'est pas par hasard que j'ai un t-shirt qui est là, j'en ai quelques-uns d'autres, donc le voilà. Il s'agit de Tournesol. Et moi, je pense qu'on est un peu tous un tournesol à notre manière. C'est-à-dire qu'on doit avoir ce grain de fantaisie qui nous permet de créer. Moi, je suis un artiste expressionniste, je travaille la personne humaine. La ligne claire, ça me concerne, puisque en fait, dans mon travail, c'est la ligne qui importe. Dans toutes les œuvres, qu'elles soient mixtes, qu'elles soient noires, qu'elle soit polychrome, etc., la ligne est toujours présente. Ce n'est pas la ligne claire, parce que je pense que la ligne claire est un apport qui a été fait à l'histoire par Hergé et par l'école belge et franco-belge en quelque sorte, parce qu'il n'est pas d'autres l'ont repris. Et on pourrait dire que même Astérix fait partie de la ligne claire. Mais ça nous a inculqué une discipline. Et en fait, il y a dans cette discipline une volonté de simplification. Et c'est à ce point que le public me dit « Votre œuvre n'est pas un portrait ». Et pourtant, on s'y retrouve. Et c'est exactement la même problématique qu'avait Hergé. Quand Hergé dessinait une voiture des années 40 ou 50, ou un peu plus tardive, en fait, il ne marquait pas sur la voiture la marque de la voiture, et pourtant tout le monde reconnaissait cette voiture. Oui. Quand les Dupont se déplaçaient et voient leur carburateur exploser, par exemple, mais cette voiture est clairement identifiée. Quand dans Tintin en Amérique, il y a des voitures américaines, ce sont clairement des voitures américaines qui circulaient dans les villes de cette époque. Donc il y a plein de choses à faire. Ce que j'ai regretté vivement par rapport à l'œuvre de Hergé, c'est une polémique récente que l'on a essayé de faire sur une œuvre d'art passée, à savoir qu'on a essayé d'interdire par exemple Tintin au Congo. Ce serait un drame pour l'humanité, parce que Tintin au Congo a eu son rôle dans l'histoire. Ça veut dire qu'on peut l'entourer dans un discours, mais il ne faut pas l'interdire, parce que dès qu'on censure l'art, mais on censure la société, on censure tout à fait. Et donc moi j'essaye de faire une œuvre de liberté. Voilà, je pense. Super. Alors juste rappelez-nous votre nom et d'où vous venez de Belgique exactement. Bon, mon nom c'est Michel Smykens. D'où je viens? Moi je suis né au centre de la Belgique, pas très loin de là où habitait Hergé, parce qu'après il était bruxellois d'origine mais s'était établi dans le Brabant wallon, et c'est là où je suis né, à Ottigny, qui est juste à côté de Cours-Saint-Étienne et de Seromousti en question. Nous avons aussi Limal, Limlet et tout ça, et c'est dans cette zone-là qu'habitait Hergé. Et puis d'autre part, j'ai passé les 6 premières années de ma vie en Allemagne. J'ai habité longtemps en Flandre, mais j'ai habité aussi dans la partie francophone du pays, et maintenant j'habite en Normandie. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette interview. Avec plaisir. Et à bientôt, à une prochaine fois peut-être. Sans doute. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.